Bonjour Alain, je suis ravie de vous rencontrer. On a beaucoup échangé par mail, mais c'est la première fois qu'on se rencontre. Nous sommes bien Bonjour évidemment Carole. enchantés de vous accueillir dans les cadres du mercredi d'Andoum. Donc Alain, est-ce que vous pourriez en quelques minutes nous résumer, alors c'est un sujet très vaste, mais en quelques minutes nous résumer les contours de votre conférence de ce mois-ci? Alors à la fin du mois, je vais vous parler du marégraphe de Marseille. C'est un observatoire qui présente deux atouts essentiels. C'est à la fois un monument historique et un observatoire scientifique. C'est assez rare d'avoir ces deux aspects réunis en un même lieu. Et ce lieu, en plus, il est plutôt agréable. Le Marégraphe de Marseille, c'est un lieu captivant. Il y a une galerie, une salle souterraine, des enregistrements papier, une ambiance un peu Jules Verne ou Pavillon de Breteuil, un endroit dont on tombe facilement amoureux. C'est ce qui m'est arrivé il y a presque 20 ans maintenant. Il a été construit à la fin du XIXe siècle pour fixer l'origine des altitudes françaises continentales. Donc c'est l'altitude zéro. Et cette altitude, elle a été fixée grâce à un appareil magnifique qui est constitué de près de 10 000 pièces, pour la plupart en laiton. Et cet appareil, il est qualifié de totalisateur parce qu'il fait en permanence des sommes de niveau d'eau. Cet appareil, il a été conçu par un ingénieur allemand, construit dans la banlieue de Hambourg. Et il y a eu 3 marégraphes totalisateurs construits sur le même modèle, ou presque. Les 2 premiers ont disparu assez rapidement, et donc aujourd'hui, celui de Marseille, qui est en parfait état de marche, est unique au monde et classé monument historique depuis 2002. Voilà pour la partie patrimoniale. Maintenant, ce qui fait le lien entre le patrimoine et l'intérêt scientifique actuel, c'est la qualité et la cohérence de la série de hauteurs d'eau produites dans cet observatoire. La qualité de cette série fait que le marégraphe de Marseille est aujourd'hui intégré dans des réseaux mondiaux d'observation du niveau des mers. L'intérêt actuel du marégraphe de Marseille, qui est équipé aujourd'hui d'appareils très modernes, c'est de participer au suivi et à la compréhension de l'un des très nombreux effets des changements climatiques, qui est la hausse aujourd'hui très rapide du niveau moyen des mers. Alors, dans mon exposé, je ne parlerai pas des changements climatiques au sens large. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont dites dans la littérature. Enfin, quand je dis littérature, c'est aussi tous les médias. Hein. Et puis, je ne serai pas forcément la personne la plus compétente pour parler des changements climatiques. Je ne parlerai pas non plus de l'élévation globale du niveau des mers au niveau mondial, et j'essaierai de me focaliser au contraire sur les données produites à Marseille, qui sont d'ailleurs à peu près dans la moyenne mondiale. Voilà, ça c'est l'aspect scientifique actuel. Et puis la conférence comprendra une troisième partie consacrée à l'association dont je suis le président, les Amis du Marégraphe de Marseille, dont l'objet est de réunir des personnes souhaitant agir pour la promotion et le rayonnement du marégraphe. Donc cette association bénéficie du soutien de personnalités très connues, et puis de plus de 40 partenaires, dont certains sont très prestigieux. Notre raison d'être, c'est de faire connaître au plus grand nombre de personnes les atouts exceptionnels du marégraphe que je viens de détailler, quitte à ce qu'il perde un petit peu de son attrait dû aujourd'hui à son aspect encore mystérieux. En plus des actions de valorisation patrimoniale et de vulgarisation scientifique, nous voulons nous inscrire, alors avec modestie et générosité, hein, de façon totalement apolitique,
dans la nécessaire communication sur l'obligation de communiquer sur l'adaptation au changement climatique. Voilà, c'est un beau programme pour une association récente que nous voulons dynamique et qui est portée par des convictions très fortes. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur la communication du 30 mars. Voilà. Très bien. Bon, ben, en tout cas, Alain, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ce petit Zoom ce matin pour un petit peu donner à tous les gens qui suivent les mercredis dans Doom une idée de la conférence. Et on se revoit donc mercredi 30 à 19 heures. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.